Bonjour à toutes et à tous, on démarre la semaine avec un café marché global qui continue de surprendre dans le bon sens en ce lundi 3 novembre. En octobre, les résultats sont là, hein. L'Europe a clairement pris l'avantage sur Wall Street. Selon Barclays, ce sont le Royaume-Uni, la France et l'Espagne qui ont tiré les indices vers le haut, portés par des résultats solides sur Q3, un regain d'appétit des investisseurs et des flux entrants notamment américains sur le sol européen. Seul ombre au tableau, l'Allemagne est clairement plombée par l'automobile et les doutes autour des plans de relance. SAP aussi a pris la lumière côté préoccupation. L'IA n'a pas rassuré tout le monde. Après, pour le reste, sans surprise, la tech reste la locomotive mondiale avec l'IA toujours en mode turbo. Santé et utilities progressent également, profitant d'un environnement beaucoup plus stable. A l'inverse, énergie et matières premières sont en retrait, surtout aux États-Unis, hein. Les styles d'investissement aujourd'hui aux États-Unis, c'est quoi? C'est croissance et qualité qui continuent de dominer, alors qu'en Europe, c'est la valeur qui reste devant, mais la croissance revient doucement. Les petites capitalisations sous-performent surtout aux États-Unis, crédits et conditions financières sont encore sensibles. À l'international, les émergents font mieux que les marchés développés, emmené par la Corée du Sud notamment. Au Japon, l'effet surprise politique et un yen affaibli ont dopé le marché. L'or, quant à lui, rebondit à l'ouverture asiatique ce matin, donc plus 0,4%, mais reste en mode correctif après 2 semaines de baisse. Pourquoi cette faiblesse? Parce que la Fed a baissé les taux, mais le ton de Powell reste prudent. Le marché n'est plus sûr d'une nouvelle baisse prochaine, le dollar est fort, donc forcément une pression sur l'or. Et surtout, détente commerciale après la rencontre Trump et Xi. Moins de recherche donc de valeurs refuge. Résultat, l'or reste solide sur le mois, mais les catalyseurs refuge s'essoufflent, hein. Les autres métaux précieux, eux, respirent mieux. L'argent et le platine rebondissent plus fort. En résumé, action mondiale à nouveau sommet malgré le bruit géopolitique. L'Europe en rattrapage, emportée par la valeur et les flux étrangers. Tech et IA toujours en tête. L'or hésitant face à un dollar ferme et à un climat international moins tendu. Le marché est attentif aux signaux macro US et Chine dans les jours à venir. À suivre donc aujourd'hui le sentiment sur les taux américains, les données macro en Chine après un PMI plus faible et les flux vers les actifs risqués contre les valeurs refuges. Bonne séance à tous, bonne semaine et n'oubliez pas, les marchés récompensent la discipline plus que les émotions. À demain pour un nouveau café marché ensemble.